Ma femme, Sophie, est partie pour Paris avec son ex, m'a envoyé un texto, « Détends-toi, je reviens dans une semaine ». Je lui ai envoyé une photo de moi enlaçant notre voisine célibataire, « Amélie, détends-toi, tu es déjà remplacée ». Divorce signé. Je suis rentré dans une maison sombre et une cuisine silencieuse. Les lasagnes que j'avais préparées avant le travail attendaient, emballées dans du papier aluminium, intactes. Ses chaussures n'étaient pas près de la porte. Le mot que j'attendais n'existait pas. J'ai envoyé un texto, « Tu es encore sorti avec les filles ». J'ai pris une douche, nettoyé le plan de travail et versé un verre d'eau du robinet comme un homme jouant seul au maître de maison. Vers 23 heures, déjà au lit, mon téléphone a vibré. « Oui, désolé », a-t-elle écrit. Puis plus rien. Pas de porte, pas de clé, pas de femme. C'est cette nuit-là que j'ai admis que je n'avais pas de partenaire. Oui, j'avais une colocataire qui finançait sa propre liberté avec ma patience. Si j'avais su où cela menait, j'aurais dormi toute la semaine suivante au lieu d'essayer de réparer les choses. Le lendemain, j'ai été pragmatique. J'ai quitté le travail plus tôt, je suis passé à l'épicerie et j'ai mis le paquet sur la décence élémentaire, des bougies, un bon steak, des légumes frais, une bouteille de vin de table. Pas de discours, pas d'exigence. J'ai assaisonné la viande, mis la table et sorti les serviettes en tissu que nous n'utilisions jamais. À 19 heures, la maison sentait comme si nous nous soucions l'un de l'autre. Je lui ai envoyé une photo des assiettes et j'ai écrit « 20 heures ». Sans drame. Mangeons et parlons. Elle a lu la mention « Lu » est apparue sous le message. Pas de réponse. J'ai allumé les bougies quand même. 20h15. J'ai soufflé sur le steak pour le garder au chaud et j'ai surveillé l'allée. 21h. J'ai essayé d'appeler, je suis tombé sur la messagerie vocale. À 21h30, je me tenais devant l'évier, les mains sur le rebord, essayant de ne pas me sentir stupide. Ma voisine, Amélie, m'est venue à l'esprit parce que la lumière de son Porsche scintillait dans notre jardin. Nous discutions depuis des mois, erreur de courrier, rappel pour le jour des poubelles, elle sauvant mon bac de recyclage en fuite. Elle avait la trentaine, les cheveux bouclés, une enseignante qui gardait son jardin plus propre que le mien. Toujours amicale, jamais intrusive. Cette nuit-là, j'ai entendu frapper doucement et sa voix à travers la porte. « Ça va, vous deux ? Je sens quelque chose de bon, et je ne veux pas que votre maison brûle. » J'ai ouvert. Pas de feu, juste de l'optimisme. « On dirait une couverture de magazine là-dedans », a-t-elle dit, jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule. « Qui est l'heureux élu ?» Elle était censée l'être. J'ai reculé. « Vous voulez une assiette ? La nourriture n'est pas la méchante. » Amélie a hésité. « Je ne veux pas interrompre. » Interrompre quoi ? Mon monologue avec ma propre chaise ? Entrez. Ça m'épargnera un triste discours sur les restes. Elle est entrée, prudemment, comme si elle ne voulait pas laisser d'empreinte. Si vous insistez. Nous nous sommes assis. J'ai versé du vin. Elle a regardé la table et a esquissé un demi-sourire. « Vous avez mis les petits plats dans les grands », a-t-elle dit. Ça s'appelle un effort. C'était un sport d'équipe, avant. Elle a croisé mon regard. Ce ne sont pas mes affaires, mais je vais dire ceci une fois. Même dans votre pire journée, vous êtes un meilleur parti que la plupart. Si un homme cuisinait comme ça pour moi, je m'accrocherais à deux mains. J'apprécie, ai-je dit. Je pourrais imprimer ça sur un pense-bête. Nous avons mangé. Nous avons d'abord parlé de choses normales, les enfants de son école qui mentaient mal, mon client qui pensait qu'un courriel comptait comme un contrat, le prix des tomates cette semaine-là. À 22 heures, j'ai reçu un texto, en retard. Ne m'attends pas, je l'ai montré à Amélie. Elle a pincé les lèvres et a hoché la tête comme si quelque chose venait de se confirmer. Ça va, a-t-elle demandé. Pour faire court, ai-je dit en coupant le steak. Non. Elle s'entraîne pour le marathon appelé Jamais à la maison. C'est dur, a dit Amélie. Elle dit que c'est moi qui suis contrôlant quand je demande un emploi du temps, ai-je répondu. Amélie a joué avec sa fourchette. Avis honnête ? Il y a une différence entre avoir besoin d'espace et disparaître. Encore une fois, ce n'est pas ma place, mais vous méritez quelque chose qui ressemble à un partenariat. Merci pour la franchise, ai-je dit. Je me suis dit que ce week-end, je remettrais les compteurs à zéro.
Elle aime dire que je rends les choses lourdes, alors j'ai cuisiné. Pas de discours. Vous avez fait votre moitié, a dit Amélie. Ça compte. Nous avons fini par rire, manger trop, et à minuit, les bougies n'étaient plus que des bouts. Quand elle s'est tenue à la porte, elle a fait une pause. Je suis désolé que ce soit comme ça. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit. Elle m'a étreint rapide, amical, chaleureux. Je n'y ai rien vu de plus. Je ne voulais pas, bonne nuit, a-t-elle dit. Envoie un texto si tu as besoin de quelqu'un pour marcher et te vider la tête. Je l'ai regardé traverser la pelouse. J'ai éteint les lumières et j'ai dormi sur les couvertures comme un garde qui savait que les portes étaient ouvertes. Je me suis réveillé au son de la porte d'entrée à 6 heures du matin. Elle a essayé de marcher sur la pointe des pieds. Je l'ai rencontrée dans le couloir pas en colère, juste fatiguée d'être doux. Tu as choisi la mauvaise nuit pour disparaître, ai-je commencé. Elle a laissé tomber son sac sur le banc. Ne commence pas, je ne commence pas. Je clarifie. J'ai préparé le dîner. Tu m'as ignoré, et tu rentres à l'aube. Elle a levé les yeux au ciel. J'étais avec les filles. On a bu du vin. On a parlé. J'ai dormi sur le canapé de Chloé. Ce n'est pas un crime. J'ai demandé une soirée. Tu as choisi un canapé à la place. C'est ma décision, a-t-elle dit. Ce n'est pas à toi de décider comment je passe mon temps. C'est notre mariage, ai-je répondu. Notre temps compte pour deux. Ton notre est étouffant. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit, se dirigeant déjà vers la chambre. Je n'ai pas besoin de pointer comme si j'avais 12 ans. Bien, ai-je dit. Les enfants de 12 ans appellent généralement. Elle a attrapé des vêtements sur la chaise. Tu déformes toujours tout. Voici moi qui ne déforme rien, ai-je répondu. Tu me dis que tu veux de l'espace, puis tu me demandes de ne pas le prendre personnellement quand tu anéantis nos projets. Je ne suis pas une simple notification d'agenda. Elle a reniflé. S'il te plaît. Tu es si dramatique. Laisse-moi simplifier, ai-je dit, appuyé contre le cadre de la porte. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus maintenir cette chose tout seul. Tu veux l'indépendance? Tu l'as. Je ne te pourchasserai pas, ne te rappellerai rien, ne reprogrammerai rien, la maison, les projets, les factures. On partage ce qui est réel et on tue le reste. Elle a secoué la tête. Fais ce que tu veux. Je suis en retard. Elle a laissé une traînée de parfum et d'indifférence. C'était la première scène, la froideur déguisée en liberté. La conséquence a été immédiate. Avant le travail, j'ai ouvert un nouveau compte, déplacé mes revenus discrétionnaires et annulé les prélèvements automatiques communs pour ces extras, pas des choses mesquines, les services de diffusion en continu, les cartes de salon de coiffure, le laissez-passer d'invités pour la salle de sport que je n'utilisais jamais. J'ai couvert le crédit immobilier et les charges comme un adulte. Tout le reste a disparu de mes comptes. J'ai laissé un mot sur le réfrigérateur, on partage les charges de base. Les dépenses personnelles sont personnelles. Horaire des dîners, déplacé au dimanche seulement. Si tu es sorti, je suis sorti. Pas de répétition. Elle n'a pas répondu. À 16 heures, elle m'a envoyé une photo d'elle avec 2 amis à une table en terrasse. Légende, ne m'attends pas, je ne l'ai pas attendu. 2 jours plus tard, elle a joué le deuxième acte, l'humour à mes dépens. J'étais dans la cuisine le samedi matin, préparant des œufs et du café, quand elle est entrée, les cheveux relevés, des lunettes de soleil à l'intérieur. Elle a ouvert le réfrigérateur comme une touriste dans un musée. Tu es domestique aujourd'hui, a-t-elle dit. Mignon. J'aime le petit déjeuner, ai-je dit. Chloé dit que tu es intense, a-t-elle ajouté en piquant une myrtille. Toujours en train de planifier, toujours prêt avec un discours. Chloé étudie mon mariage maintenant? Elle remarque des choses. On le fait toutes. Vous aimez toute ma note de frais, ai-je demandé sèchement. J'ai remarqué ça aussi. Elle a fait rouler la myrtille entre ses doigts. Pourquoi si radin tout d'un coup? Ce n'est pas comme si tu étais dans le besoin. Je ne suis pas intéressé à financer un style de vie qui ne m'inclut pas, ai-je dit en versant du café dans une tasse simple. Appelle ça une limite. Ton mot préféré. C'était un autre, avant, ai-je dit. On fait une pause avec ça jusqu'à nouvel ordre. Elle a fait teinter la myrtille dans l'évier. D'accord, monsieur limite.
Je sors encore ce soir. Ça fait une semaine. Je ne suis pas ton parent, ai-je dit. Profite. Elle m'a étudié. Tu ne vas même pas demander où? Non. Tu t'en fiches. Je me soucie du respect. Le reste, c'est de la décoration. Quelques heures plus tard, mon ami Nathan est passé avec une tondeuse qu'il avait empruntée. C'est le genre d'ami qui n'a jamais besoin d'agenda. Il arrive, répare des choses, puis te reproche de ne pas l'avoir remarqué. Nous étions dans le garage pendant qu'il essuyait l'herbe de la poignée. Tu as l'air d'un homme qui vit de plats à emporter et de principes, a-t-il dit. Le principe coûte moins cher que les plats à emporter, ai-je répondu. Mais tu n'as pas tort. Elle est perpétuellement dehors. Vous avez besoin d'une remise à zéro ou d'un bouton de réinitialisation, a-t-il dit. J'ai essayé le steak et les bougies. Elle a choisi le vin et les amis. J'ai choisi un compte bancaire différent et un plan du dimanche seulement. On verra bien. Il a penché la tête. Logique. Souviens-toi juste que les gens testent la clôture. Si elle plie, il la défonce avec un camion. Il m'a laissé avec ça. En fin d'après-midi, elle a envoyé un texto, je serai à la maison pour minuit. On pourra parler. C'était le premier adoucissement, pas des excuses, pas une prise de responsabilité, juste la promesse d'une accalmie. Minuit est venu et est passé. Elle n'est pas rentrée. À 1h30, j'ai éteint la lumière du Porsche. À 2h, j'ai arrêté de regarder. Le dimanche matin, j'ai reçu un message, je me suis encore endormi sur le canapé. Ne sois pas en colère. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Je suis allé au magasin de bricolage, j'ai acheté un jeu de serrures intelligentes et j'ai changé le code de la porte arrière. Elle avait toujours sa clé pour la porte d'entrée. Je n'enfermais personne dehors, j'enfermais la santé mentale à l'intérieur. Nouvelle règle, pas de rentrée sans signal. Cet après-midi-là, Amélie m'a fait un signe de la main depuis son jardin en transportant un sac de terreau. Elle a regardé mes mains. Journée de bricolage. Nouveau code, nouvelle phase, ai-je dit. Tu vas bien? Je vais bien. Juste fatigué d'être le seul à planifier avec respect. Elle s'est appuyée sur la clôture. Je le pensais, l'autre soir. Je sais, ai-je dit. Merci. Elle m'a étudié une seconde de plus que ce qui est confortable. Tu veux aller marcher plus tard? Je fais la coulée verte avant le coucher du soleil. Bien sûr, ai-je dit. Envoie-moi un texto. Nous avons marché sur la coulée verte à 18h, deux personnes qui n'avaient pas besoin de combler le silence. Quand elle parlait, c'était de choses réelles, la santé de sa mère, l'enfant à l'école qui apportait le petit déjeuner à sa petite sœur parce que leur garde-manger était vide. Elle ne jouait pas l'empathie, elle l'avait, tout simplement. À la fin de la boucle, son téléphone a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil et a froncé les sourcils. Tout va bien? Ai-je demandé. Tu as une minute? A-t-elle demandé. Toujours. Elle m'a montré une publication. Ma femme et deux autres femmes sur un bar en toit-terrasse, avec en légende un cœur et une blague sur les « Samedis de la liberté ». Un des commentaires disait « De retour avec la meilleure compagnie ». Une autre photo montrait l'avant-bras d'un homme au bord de leur table. Une montre familière. J'ai classé l'information et j'ai refusé de relier les points sans preuve. Tu n'as pas besoin de ça dans ton fil d'actualité, a dit Amélie. Tu n'es pas une cible. J'ai fixé des règles, ai-je dit. Si elle veut être dehors, elle peut être dehors. Je suis dehors aussi. De retour à la maison, j'ai cuisiné des pâtes pour moi seul et j'ai allumé un match. À 22h45, j'ai reçu un texto, « Chérie, demain je ferai le petit déjeuner. Désolé d'avoir manqué hier soir. » J'ai tapé, « D'accord, » et je me suis arrêté là. Deuxième adoucissement en vue, ai-je pensé. Attention à l'hameçon. Le lundi matin, elle portait une robe de chambre et a préparé des œufs brouillés que je n'avais pas demandé. Elle a posé l'assiette devant moi comme une trêve. J'ai été stressé, a-t-elle dit. Tout semble lourd. Tu rends les choses lourdes en esquivant. Je sais. J'essaie, a-t-elle dit en s'asseyant sur la chaise. J'apprécie tout ce que tu fais. C'est nouveau, ai-je dit. Je le pense, a-t-elle répondu. Essayons de rendre cette semaine plus calme. Essayer, c'est facile à dire,
ai-je dit en sirotant mon café, mais je préfère le calme au chaos. Elle a hoché la tête, les yeux grands ouverts, les mains enroulées autour de sa tasse comme si elle la serrait pour se réchauffer. Nous avons mangé dans un silence superficiel. Après le petit déjeuner, elle m'a embrassé sur la joue et a dit « Je serai à la maison pour 22 heures. » « Garde tes promesses, ai-je répondu. Sois juste là. À midi, j'ai pris mon autre initiative. Je suis passé au local de mon associé, un atelier partagé où nous stockons du matériel et rencontrons les clients qui aiment encore les poignées de main. Nous tenons des comptes clairs et des routines plus strictes que la plupart. Je me suis connecté à notre compte d'entreprise et j'ai initié une modification de la répartition des salaires pour m'assurer que mes dépôts personnels soient acheminés uniquement vers ma nouvelle banque. Puis j'ai pris rendez-vous avec un conseiller financier en qui j'ai confiance. Pas un acte de guerre, un acte de paix au cas où la paix échouerait. Mon téléphone a vibré en quittant le bureau. Amélie, j'ai trouvé un bon food truck au parc. On en prend un plus tard? J'ai répondu, compte sur moi. Ce n'était pas un rendez-vous. C'était de la nourriture et de l'air. Pourtant, le soulagement de faire un plan qui tenait la route ressemblait à une thérapie. Ce soir-là, nous faisions la queue pour des burgers derrière un groupe d'adolescents qui débattaient de la sauce piquante comme s'il s'agissait de carburant de fusée. Amélie en a commandé 2 et m'en a mis un dans la main. « Ne regarde pas ton téléphone en mangeant ça, a-t-elle dit. Tu vas t'en mettre partout. » Notez. Nous nous sommes assis sur un banc. Elle a pris une bouchée et a fermé les yeux comme si cela avait réparé quelque chose. J'ai ri. C'était le premier son facile qui sortait de moi depuis des semaines. Puis mon téléphone a vibré. Une photo de ma femme, encore des verres de vin, avec une légende, ne sois pas en colère. On avait des billets pour un truc. Ma réponse a été un point. J'ai posé le téléphone face contre table. Amélie a observé. Tu penses que ça va mener à quelque chose de bon, a-t-elle demandé. La seule chose qui s'en va, c'est mon solde bancaire, ai-je répondu. Elle s'est essuyée la bouche avec le dos de la main, puis s'est reprise, embarrassée. Désolé, les habitudes de prof ont la vie dure. J'ai vu pire dans un miroir. Écoute, a-t-elle dit doucement, les yeux fixés sur les lumières du parc. Tu sais que je t'apprécie. Je respecte ta maison, mais il y a un fil ici qui ne semble pas aléatoire. Quand quelqu'un crée de la distance, il fait de la place pour quelque chose. Je connais le discours, ai-je dit. Engage quelqu'un, a-t-elle dit. Si j'ai tort, tu dormiras tranquille. Si j'ai raison, tu arrêteras de deviner. Je ne veux pas devenir le type qui harcèle. Tu ne harcèleras pas, a-t-elle répondu. Tu vérifieras. Elle agit déjà comme si tu n'existais pas. Prends des décisions avec des faits, pas des impressions. J'ai fini le burger. Donne-moi un nom. Elle l'a fait. Un détective privé local qui gérait les vérifications d'antécédents pour les enseignants et qui avait une fois aidé la directrice à découvrir pourquoi du matériel disparaissait. Il s'est avéré que c'était un bénévole aux doigts agiles. Ce n'était pas un scénario de film. C'était juste une information du monde réel. J'ai appelé le lendemain matin, j'ai dit que j'avais besoin d'une semaine de clarté. Sans théâtralité. Il a dit, d'accord, voici le tarif. Voici le processus. Il était ennuyeux de la meilleure façon possible. 3 jours plus tard, il a envoyé une note de progression, schéma de planification cohérent avec une autre relation. Pas de ponctuation qui crie au scandale, juste des points de données. Le 7e jour, il a envoyé un dossier, des photos de ma femme dans un café de l'autre côté de la ville, riant comme elle ne le faisait jamais à la maison, un bras familier autour de sa taille, le nom et l'adresse du type. Je n'avais pas besoin du nom pour le reconnaître. Des années auparavant, elle l'avait appelé, celui qui s'est échappé, dans une histoire que j'avais rejetée comme de la nostalgie. La nostalgie ne loue pas de chambre d'hôtel en pleine semaine. Je me suis assis avec le dossier à ma table de salle à manger, la même avec de la vieille cire de bougie dessus, et j'ai senti mon pouls se calmer. C'est comme ça que je sais que je suis prêt à agir, quand je deviens silencieux à l'intérieur. J'ai transféré le dossier à mon conseiller financier et j'ai mis un avocat en copie juste pour comprendre le processus et la paperasse. Je n'allais pas me battre en public. Je voulais des lignes claires et une sortie propre. Phase 3, fermer le robinet, déplacer ce qui était à moi dans des voies sûres et arrêter d'investir du temps là où il y avait une fuite. Ce soir-là, Amélie a de nouveau frappé. Je l'ai laissée entrer. Elle a vu le dossier.
Alors, j'avais raison, a-t-elle dit. Pas triomphante, juste triste pour moi, comme un médecin qui doit prononcer le mot que personne ne veut entendre. Tu avais suffisamment raison, ai-je dit. Je suis désolé, a-t-elle dit. J'ai versé 2 verres d'eau. Nous nous sommes assis à la table qui était devenue le confessionnal d'un mariage à cour de confession. Elle a tendu la main et l'a posée sur le dossier. Et maintenant, a-t-elle demandé. J'ai déjà commencé la paperasse, ai-je répondu. Finances séparées. Je vais lui offrir une sortie simple. Sans théâtre. Ma chambre d'amis est disponible, a dit Amélie. Si tu as besoin d'un endroit pour quelques nuits ou une semaine. J'apprécie, ai-je dit. Mais je ne vais pas lui donner une histoire où c'est moi qui emménage avec quelqu'un. Je dormirai sur mon propre canapé avant de lui donner cet angle. Logique, a-t-elle dit. Tu es un homme meilleur que cette situation. Je l'ai raccompagnée chez elle. Sur son perron, elle m'a étreint et a maintenu l'étreinte un instant de plus que la politesse ne l'exige. Je savais ce que cela signifiait. Je savais aussi ce que je ne ferais pas. Pas encore. Je suis là, a-t-elle dit. Tu n'as pas à tout gérer seul. Je ne suis pas brisé, ai-je dit. Juste en train de faire le ménage. Le lendemain matin, silence. Pas de texto de ma femme. Vers midi, j'ai écrit « Où es-tu » Elle a répondu « Détends-toi, à Paris avec les filles. De retour la semaine prochaine. Paris. » Sans avertissement, sans mention, sans considération pour le budget qu'elle ne suivait jamais. Quelque chose en moi s'est stabilisé. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai envoyé à Amélie sans légende. Elle a répondu « Passe une seconde. » J'ai marché les 30 pas jusqu'à son perron, et elle ouvrait déjà la porte. Elle est à Paris, ai-je dit. Amélie a levé son téléphone. Donnons-lui la clarté que tu viens d'obtenir. Elle s'est placée à côté de moi, son bras dans mon dos, et a activé l'appareil photo frontal. Nous ressemblions à 2 personnes qui se soutenaient mutuellement. Pas un scandale, une déclaration. Elle a pris la photo. J'ai pris son téléphone et j'ai envoyé la photo à ma femme avec une seule ligne, « Détends-toi. » Personne n'attend, à part les papiers. Amélie a scruté mon visage. Ça va? J'ai souri sans montrer les dents. Maintenant, oui. Tu te souviens de ce que je t'ai dit le premier soir, a-t-elle demandé. À propos de s'accrocher à 2 mains. Je me souviens, ai-je dit. Je le pense toujours. Pour quelqu'un comme toi, ai-je répondu, je m'accrocherai plus fort. La semaine qui a suivi n'a pas été une relation de transition. C'était calme. Nous avons marché sur la boucle tous les soirs. Nous avons regardé un film au cinéma local où les sièges grinçaient et le maïs soufflé avait le goût de l'enfance. Elle m'a montré la jardinerie où elle négocie les vivaces en fin de journée parce qu'ils soldent celles qui ont l'air tristes, et elle leur redonne vie. Je lui ai construit une étagère simple pour sa buanderie parce qu'elle gardait une tour de déterge sur le sol et détestait ça. Nous n'avons rien étiqueté. Nous avons simplement vécu comme des adultes qui appréciaient la présence de quelqu'un qui se montrait quand il disait qu'il le ferait. Ma femme a envoyé des textos comme un métronome. Des photos de la scène, un cliché de sa main près d'une petite tasse. Des messages, c'est magnifique ici. Arrête d'être dramatique. On parlera quand je serai de retour. J'ai utilisé la même énergie pour ne pas répondre. J'étais occupé à tenir mes promesses envers moi-même. Le jour de son retour, j'ai fait du café et j'ai préparé 2 grandes valises avec le reste de ses vêtements, pliés comme je savais qu'elle aimait. J'ai rempli une boîte de chaussures et une autre d'articles de toilette. J'ai imprimé l'accord de base que mon avocat avait préparé, une division simple, sans bruit. J'ai posé le dossier du détective sur la table, face cachée, la première photo sur le dessus. Puis je me suis assis sur la coudoir du canapé et j'ai regardé la porte. Elle s'est ouverte violemment vers midi. Elle est entrée en traînant ses bagages comme un soldat revenant d'une guerre pour laquelle je n'avais jamais signé. Elle a vu les valises et s'est arrêtée net. « Tu te fiches de moi » a-t-elle dit. « Bon retour à la maison » ai-je dit. « Qu'est-ce que c'est que ça » a-t-elle lancé en désignant les bagages. « Voyager léger. Ça te va bien. Tu penses que tu peux faire ça » a-t-elle dit, la voix montant. « Après ce que tu m'as envoyé ? C'est toi qui prends des photos avec la voisine pendant que je suis parti. Tu es sérieux ? » Je n'ai pas répondu. J'ai marché jusqu'à la table,
J'ai pris la première photo et je l'ai posée d'un petit geste sec. Elle a plissé les yeux, puis son visage est devenu vide. J'en ai posé une autre, puis une autre. Pas de discours, pas de menace, juste le silence de la vérité imprimée frappant le bois. Son visage est passé de la colère au calcul, à quelque chose qui ressemblait à de la peur, puis est revenu à la colère parce que c'est le visage le plus facile à porter. Ce sont des faux, a-t-elle dit. Essaie encore, ai-je répondu. Tu as engagé quelqu'un pour me suivre, a-t-elle exigé. C'est malsain. Ce qui est malsain, c'est de me traiter de contrôlant tout en construisant une seconde vie, ai-je dit, et en me facturant pour ça. Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-elle dit en tendant la main vers une photo. Nous sommes des amis avec des chambres, ai-je dit, dans des endroits qui ne vendent pas de café. Tu ne connais pas le contexte, a-t-elle dit. Je sais que mon dîner a refroidi, ai-je répondu. Je sais que tu as choisi n'importe qui sauf moi. À plusieurs reprises. Contexte suffisant. Elle a de nouveau regardé les valises. Tu ne peux pas faire ça. Nous devons parler. Nous avons fini de parler, ai-je dit. Tu trouveras la paperasse dans l'enveloppe. J'ai signé. C'est aussi simple que ça. Elle a secoué la tête. Tu ne peux pas simplement jeter des années comme ça. Je ne les jette pas, ai-je dit. Je reconnais qu'elles se sont terminées quand tu as cessé de respecter ce que nous avions. Les larmes sont venues, comme prévu. Le troisième adoucissement, seulement cette fois, il était trop tard. Elle s'est approchée, baissant la voix comme si nous étions à un enterrement. J'ai fait des erreurs, a-t-elle dit. Je me suis perdu. On peut arranger ça. Non. J'ai besoin que tu m'écoutes, a-t-elle dit en tendant la main. Je t'ai entendu, ai-je répondu. Dans chaque ne m'attends pas. Dans chaque matin où tu es rentré comme une cambrioleuse. Dans le message d'un autre pays qui me disait de me détendre. Et maintenant, je suis détendu. Je t'en supplie, a-t-elle dit. S'il te plaît, garde ça pour toi, ai-je dit. Prends tes affaires et va là où tu allais. Tu te sentiras chez toi. Elle s'est essuyé le visage avec la paume de la main. Et nous? J'ai regardé la table avec les photos. Il ne reste plus de nous à recoller. J'ai porté les valises sur le perron. Elle se tenait là, les bras croisés, attendant que je craque ou que j'explose. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je dirai aux gens ce que tu as fait, a-t-elle dit. Raconte-leur la partie que tu aimes, ai-je dit. Les faits ne bronchent pas, tu es froid, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. J'ai terminé. Elle a traîné les valises jusqu'à sa voiture. La portière a claqué comme un point de ponctuation qu'elle pensait être le mien. Je l'ai regardé reculer, rapidement. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et je me suis assis à la table dans une maison qui correspondait enfin à la vérité. Une fois le bruit retombé, je suis allé sur le perron d'Amélie. Elle était à genoux près de ses jardinières, les mains dans la terre. Sans chichi. Elle a levé les yeux. Elle a lu mon visage. C'est fait, a-t-elle demandé. C'est fait, ai-je dit. Elle s'est levée et a essuyé ses mains sur son jean. Alors marquons le coup. Nous avons fait un tour en voiture, lentement, jusqu'au lac. Pas de musique. Nous avons mangé des sandwichs sur un banc et regardé quelques chiens faire les idiots dans l'eau peu profonde. Elle s'est appuyée contre mon épaule comme si elle attendait d'en avoir la permission. Je ne l'ai pas repoussée. Nous n'avons rien précipité. Nous avons simplement existé sans marcher sur des œufs. Cette nuit-là, j'ai dormi. Une semaine plus tard, la paperasse était suffisamment définitive pour que je puisse bouger librement. Je n'ai rien brûlé. Je n'ai dénigré personne. J'ai signé des papiers, déplacé le reste de mon argent et changé la dernière serrure. La maison semblait différente. Pas plus silencieuse, plus vraie. Amélie et moi nous sommes glissés dans cette chose que nous avions contournée avec honnêteté. Nous n'étions pas des adolescents. Nous n'avons pas prétendu que le moment n'était pas compliqué. Mais nous ne nous sommes pas cachés non plus, comme si ce que nous avions avait besoin du nombre. Nous avons gardé les choses simples, un dîner dans un bistrot de quartier qui ne demandait pas de réservation, une randonnée où elle a gardé le rythme dans la montée puis a fait semblant de ne pas être essoufflée au sommet, et j'ai fait semblant de ne pas le remarquer. Elle a laissé une brosse à dents chez moi sans cérémonie. Je lui ai construit une petite étagère près du miroir de ma salle de bain. Elle a ri de ça.
Tu es efficace, a-t-elle dit. Je crois en la bonne menuiserie, ai-je répondu. Un samedi, nous sommes allés chez un concessionnaire et j'ai échangé ma vieille camionnette fidèle contre quelque chose de plus récent avec moins de kilomètres. Elle m'a taquiné sur ma sentimentalité. Je lui ai dit que je la gardais pour les gens, pas pour des portes sur des charnières. Le travail a repris. Nathan et moi avons décroché un contrat avec un gérant immobilier qui aimait qu'on arrive tôt et qu'on ne se vende pas. J'ai engagé un gars à temps partiel pour suivre le rythme, un jeune qui disait « Monsieur » et le pensait. J'aimerais dire que mon ex a appris quelque chose. Ce qu'elle a appris, c'est que l'orbite change quand le soleil bouge. Elle a envoyé un texto « On devrait parler ». Je suis dans une mauvaise passe. Je n'ai pas répondu. Nathan l'a croisée une fois à l'épicerie. Il a dit qu'elle avait l'air surprise qu'il ne lui ait pas demandé comment elle allait. Le but de partir, c'est de partir. On ne revient pas en arrière pour être évalué. Les semaines ont passé. Un jeudi humide, je suis rentré à la maison pour trouver Amélie sur ma terrasse avec une pizza et un pack de 6 bouteilles d'eau pétillante. Nous avons mangé sur les marches. Elle a poussé une part vers moi et m'a donné un coup d'épaule. « Tu as l'air plus léger », a-t-elle dit. « Je le suis », ai-je répondu. « Bien », a-t-elle dit. « Tu mérites ça. » J'ai regardé un voisin porteur un bambin sur le trottoir, les deux mains sous ses bras comme un chariot élévateur. La vie continue, que tu cours pour la rattraper ou non. Amélie a pris ma main et a entrelacé ses doigts avec les miens comme si elle l'avait toujours prévu. « Une dernière chose », a-t-elle dit en souriant. « Je t'ai dit que je m'accrocherais à deux mains. » Je ne plaisantais pas. « Je sais », ai-je dit. « C'est pour ça qu'on est là. » Quelques mois plus tard, nous nous tenions devant un petit groupe, des amis qui viennent aux anniversaires et des gens qui répondraient à un appel à 3 heures du matin. La cérémonie a été courte parce que nous aimons tous les deux les lignes droites. Nathan a signé comme mon témoin et m'a serré la main comme s'il me prêterait plus qu'une tondeuse. La directrice d'Amélie a pleuré dans un mouchoir et nous a qualifiés de « stables ». Nous sommes rentrés à la maison, avons coupé un gâteau simple et mis une liste de lectures qui avait du sens pour des gens qui avaient dépassé le chaos. La maison est redevenue un foyer. Il y a un abri de jardin avec des étagères que j'ai construites un samedi, pendant qu'Amélie plantait des tomates dans un bac surélevé que j'avais mesuré pour elle. Le dimanche, nous dînons vraiment à 20 h et nous parlons sincèrement. Nous gérons notre budget comme des adultes. Nous sommes en désaccord comme des adultes qui ne prennent pas d'otages. Je conduis ma nouvelle camionnette avec les fenêtres baissées et la chienne que nous avons adoptée qui sort la tête dans le vent comme une savante idiote. Le travail me garde honnête, et l'argent ne part pas dans 6 directions à la fois. Parfois, je reçois des nouvelles que je n'ai pas demandées. Quelqu'un mentionne avoir vu mon ex garé devant un bar qui n'est pas dans notre quartier ou dit qu'elle a emménagé dans un endroit qui ressemble à une version réduite de la liberté. Je ne souris pas à cela et je ne jubile pas. Je note simplement les faits et je continue d'avancer. Sa vie ressemble à ce qu'elle a choisi. La mienne ressemble à ce que j'ai construit. S'il y a une leçon ici, elle est simple. L'amour n'est pas une politique de présence, et le respect n'est pas une suggestion. On arrête de donner des chances quand quelqu'un les utilise pour s'entraîner à des stratégies de sortie. On fixe des règles qu'on peut appliquer, et on les applique tranquillement. On ne crie pas. On ne supplie pas. On décide. Le premier soir, j'ai mis la table pour 2. Je croyais que l'effort était la réponse. Il s'avère que l'effort sans réciprocité, c'est juste un homme qui cuisine pour une absente. La dernière chose que je lui ai dite, debout dans une maison qui me correspondait enfin, était la seule chose qui valait la peine d'être dite. « Prends tes affaires », ai-je dit. La porte que tu n'as cessé de rater est derrière toi. Puis j'ai ouvert une autre porte et je suis entré dans une vie qui fait la moitié du chemin vers moi.